Shalom, shalom à tous, bienvenue. Ce soir, je veux demeurer où tu es, ô Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, alléluia. Je vous salue au nom de Jésus, rentrez, connectez-vous au Seigneur. Je veux demeurer où tu es Seigneur. Merci Adonai. Amen. Soyez connectés au Seigneur, alléluia. Jésus t'appelle. Alléluia Seigneur. Chantez avec moi ce soir, je veux demeurer où tu es. Merci Seigneur. Ne manquez pas les messages de ce soir. Alléluia. Dieu va parler à son église, à son peuple, à ses enfants. Oh Seigneur Jésus, car je veux rester Seigneur, je veux rester près de toi, le monde est pollué et Jésus revient bientôt bien-aimé. Où êtes-vous? Où es-tu? Où es-tu? Jésus revient bientôt. Merci Seigneur, alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Tout ce qui est connecté, je vous salue, alléluia. Depuis Kinshasa, depuis Paris, depuis l'Afrique du Sud et d'autres m'écoutent depuis les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse et d'autres depuis l'Angola, d'autres depuis la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Alors, comme j'avais promis sur mon Facebook, ce soir, je vais parler de Dieu d'action. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'inaction, mais c'est un Dieu d'action. Amen. Alors, soyez connectés à lui. Ce soir, nous allons écouter une parole qui va nous faire du bien ce soir. Amen. Je vous le promets. Alléluia. Amen. Dieu d'action, notre Dieu est un Dieu d'action et non pas un Dieu d'inaction. Alléluia. Il agit, il ne cesse d'agir, il agit tous les jours. Amen. Bien-aimé, depuis que tu es né, ton cœur ne cesse de battre jusqu'à ce jour. S'il s'arrête de battre, c'est que tu es un homme mort. Et aujourd'hui, je vais parler de ce Dieu qui est un Dieu d'action et non pas un Dieu d'inaction.
Alléluia. Alors pour ce faire, j'aimerais voir avec vous qui m'écoutez, vous qui me suivez et vous qui allez me suivre en différé dans la parole de Dieu sur le 7 verbes d'action que Dieu a utilisé au commencement. Amen. Dans la Bible, nous parlerons aujourd'hui de 7 verbes d'action que l'Éternel utilisa. Alléluia. Shalom à tous. Bienvenue à tous les hommes de Dieu, à tous les fils de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu, à toutes les servantes de Dieu qui m'écoutent, qui me suivent. Alléluia. Amen. Alors ce soir, c'est le Dieu d'action que nous avons choisi comme thème. Et pour ce faire, je vais parler de 7 verbes d'action. Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles dans le livre de la Genèse. Amen. Au chapitre 1, chapitre 1er. Genèse 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'autres versions disent, l'Esprit de Dieu se tenait. Amen. Se tenait au-dessus. Alléluia. Dieu, verset 3, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur ce thème de Dieu d'action. Ici, nous allons voir les 7 verbes d'action. Amen. Le premier verbe d'action, c'est le verbe créer. Le deuxième verbe d'action, c'est le verbe se mouvoir ou se tenir. Amen. Le troisième, c'est le verbe dire. Le quatrième, le verbe voir. Le cinquième, le verbe séparer, pardon. Le sixième, le verbe appeler. Le septième est le verbe faire. Je répète, il y a 7 verbes ici. Il y a le verbe créer, verbe se mouvoir ou se tenir, verbe dire, le verbe voir, le verbe séparer, le verbe appeler, le verbe faire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous, vous qui êtes aux États-Unis. Je vois les hommes de Dieu qui sont aux États-Unis, à Dallas. Je vois mes amis qui sont à Kinshasa. Je vois les amis qui sont en Côte d'Ivoire. Je vois les amis qui sont en Afrique du Sud, en France, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse et que ce soir, Dieu nous parle de sa part et sans parler de mon épouse qui est à Londres, élue. Que Dieu te bénisse, maman. Je t'aime beaucoup. Alléluia. Et mes enfants qui sont aussi ici à Paris où je me trouve actuellement. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je vous salue vraiment au nom du Seigneur Jésus et que le Seigneur vous comble de toute
sortent de ces bénédictions célestes. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, je parlais de 7 verbes, le verbe créer, le verbe se mouvoir, le verbe dire, le verbe voir, le verbe séparer, le verbe appeler et le verbe faire. Amen. Voici les 7 verbes d'action. On ne peut pas utiliser ces verbes-là sans faire une action. Amen. Alléluia. On ne peut pas parler de créer quelque chose sans action. On ne peut pas se mouvoir en restant inactif ou se tenir. On ne peut pas dire en ayant la bouche fermée. On ne peut pas voir sans ouvrir les yeux. On ne peut pas se parer sans poser un acte. On ne peut pas appeler sans ouvrir la bouche. On ne peut pas faire sans en croisant les bras. Donc les 7 verbes ici, bien-aimés, nous parlent d'action. Fait allusion à l'action. Alléluia. Gloire à Dieu. Le verbe créer veut dire fonder. Faire à partir du néant. Amen. La différence entre l'homme et Dieu est que Dieu peut créer ou Dieu crée, mais l'homme fait. On fait à partir de ce que Dieu a créé. L'homme a fait le verre, mais le verre vient du sable chauffé. Alléluia. L'homme fait les chaises, mais les chaises viennent à partir du bois qui vient de l'arbre que Dieu a créé. Alléluia. Donc l'homme ne peut pas créer, l'homme ne peut que faire, mais l'homme fait à partir de ce que Dieu a créé. Parce que lorsqu'on parle de créer, on parle d'un acte ou d'une action qui est fait et dont l'origine est le néant. Alléluia. Donc Dieu crée en utilisant le néant, l'inexistant. Et en créant, il apporte l'inexistant à l'existence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est très important et ce soir, si Dieu le permet, on va comprendre comment Dieu avait déjà créé l'homme dans son pensée avant de le former. Alléluia. Il y a une différence entre l'homme créé dans la pensée de Dieu et l'homme formé avec les mains de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il y a des choses que Dieu a créées pour toi, pour que tu le pratiques, mais dont tes yeux n'ont pas encore vu. Mais cela existe. Un jour, je disais à une de mes filles, je dis, est-ce que tu as déjà vu le vent? Elle m'a dit non. Je dis, est-ce que c'est pour autant que le vent n'existe pas? Oui. Alléluia. Je ne peux pas voir le vent, mais je ne peux pas ignorer son existence. Parce que le vent, je le sens. Je le vis. Je vois ses actions. Je vois comment il bouge les arbres. Amen. Et je vois lorsque le vent est en colère, il change de nom, il devient tempête. Ou encore quand il est très en colère, il devient ouragan. Amen. Mais je vois l'action ou je vois l'effet de vent. Mais je ne vois pas le vent. Donc il y a des choses que Dieu a créées pour toi, dans ta vie, pour que tu le pratiques, mais tes yeux ne les ont pas encore vus. Et ce n'est pas pour autant que Dieu ne les a pas créés. Amen. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. On n'a pas dit Dieu créa le ciel, les cieux. Il y a plusieurs cieux, mais il y a une seule terre. Alléluia. Dieu créa le cieux et la terre. Nous constatons que la première création fut éternelle. Lisons bien la parole de Dieu bien-aimé. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va remarquer ici que il n'est pas question ici de quelque chose qui était informe et vide. Dieu qui est parfait, il ne peut pas créer l'imparfait. L'imparfait, c'est l'absence de Dieu. Alléluia. Comme a dit un jour le savant Einstein, il a dit, le froid n'existe pas. Le froid est ce que l'homme décrit comme l'absence de la chaleur. Alléluia.
L'imparfait, c'est l'absence du parfait. Oh, gloire à Jésus. Amen. Et au verset 2, on dit, la terre était informe et vide. Comment un Dieu parfait peut-il créer une terre qui n'existait pas avant lui, mais qui a été créée par lui, et en même temps, la même terre est informe et vide. On parle en hébreu de tohu bohu, ou du chaos. Et on va comprendre que la création de Dieu faite au verset 1 de la Genèse, chapitre 1, elle est différente de ce qui est écrit au verset 2 du même chapitre. La terre que Dieu a créée était parfaite et éternelle. Alors comment est-ce que je peux affirmer cela? Mais toujours par la parole. La parole confirme la parole. La parole explique la parole. Alléluia. Il n'est pas ici question de faire de la gnose, une révélation subjective. Non. Il faut laisser la parole expliquer la parole. Amen. Comme j'aime bien dire à mes enfants, les aigles, laissons parler les Écritures. Alléluia. Alléluia. C'est très important. C'est très important de comprendre ces choses. La terre que Dieu a créée, au verset 1, elle était éternelle. Et on va voir cela. Pourquoi cette terre sera détruite un jour? Parce qu'il y a eu le chaos, il y a eu le tohu bohu. Alléluia. Et on verra plus tard que Dieu, après avoir détruit cette terre et ces cieux que nous voyons aujourd'hui, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle il n'y aura pas le soleil, il n'y aura pas la lune, il n'y aura pas les étoiles, il n'y aura pas de tout ce que nous voyons aujourd'hui qui définissent ou qui déterminent les temps. Alléluia. Et par là, nous comprendrons que la terre que nous voyons n'est pas celle que Dieu avait créée au verset 1. Cette terre a été polluée par une rébellion venant de Lucifer. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Donc, il va placer, et dans ce que Dieu a créé au verset 1, chapitre 1, on va voir que il n'existe pas de soleil, ni de lune, ni des étoiles. On est dans l'éternité. Au verset 2, on a quitté l'éternité. On est rentré dans le chaos et Dieu sera obligé de mettre en place les soleils, la lune, les étoiles, afin de marquer les époques. Pourquoi les époques? Parce que la terre a cessé d'être éternelle. Alors que si on va dans l'Apocalypse, on voit une nouvelle terre qui sera, elle, éternelle. Et dans laquelle il n'y aura pas de soleil, ni de lune, ni d'étoiles, car sa lumière viendra de Christ. Amen, on le verra tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. En créant le cieux, restons avec le verbe créer. En créant le cieux, Dieu a créé aussi les habitants du ciel ou des cieux. Donc Dieu va créer les êtres célestes. Pourquoi parlons-nous des êtres célestes et non pas seulement des anges? Parce qu'au ciel, il y a des êtres qui ne sont pas des anges. Au ciel, on parle de 4 êtres vivants. Ce sont des chérubins. Alléluia. Ils ne ressemblent pas aux autres anges. On parle aussi des séraphins. Amen. Et on parle aussi des 24 vieillards qui portent des couronnes. Les 24 vieillards ne sont pas des anges. Ce sont des êtres célestes. Alléluia. Mais on parle aussi des anges. Amen. Voilà pourquoi je dis que lorsque Dieu a créé les cieux, il a aussi créé les êtres célestes. Et en créant la terre, Dieu a aussi créé l'homme. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Mais vous devez comprendre ceci. Dieu a commencé par créer les cieux pour que les cieux assistent à la création de la terre. Oh Seigneur Jésus, tu es bon.
Alléluia. Donc les anges ont été créés avant les hommes, avant la terre. Lorsque Dieu créait la terre ou fondait la terre, les anges assistaient à cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc avant que Dieu ne te crée, Dieu a créé des spectateurs. Il a créé des êtres qui étaient là pour acclamer ta création. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, Dieu a créé l'humanité. Donc Dieu te voyait. Amen. Mais comment est-ce que je peux affirmer cela? C'est dans la Bible. Alléluia. Lisons Job 38. Amen. Job 38. Pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Amen. Gloire à Jésus. Job 38. Verset 4. Dieu parle à Job. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Alors, ne soyez pas comme des chrétiens ignorants qui disent que Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Non. Dieu a pris le temps de fonder la terre comme un architecte rempli d'intelligence et de sagesse. Alléluia. Dieu a posé les bases. Amen. Dieu a tracé un cercle. Alléluia. Dieu a fixé les dimensions. Dieu a mis un fondement. Amen. Ou qui en a posé la pierre angulaire. Donc il y a une pierre angulaire qui supporte la terre. Alléluia. Alors, écoutez-moi le verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les graisses et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alléluia. Donc ici, lorsque Dieu créait la terre, il est créé devant les anges. Et les anges étaient tellement éberlués, épatés par la puissance, la majesté de ces dieux. Ils acclamaient, ils applaudissaient, ils poussaient des cris de joie. Alléluia. Ils acclamaient le Seigneur. Et laisse-moi te dire que lorsque Dieu créait la terre, il créait Christian. Il créait merveille. Amen. Il créait Blaise, il créait Annie, il créait Pierre, il créait Dan, il créait Gerlide, il créait Mika, il créait Thaddée, il créait Lévi, il créait Brice, il créait Patrick. Alléluia. On peut voir ça dans la parole de Dieu. Lisons les psaumes 139. Alléluia. Les psaumes 139 qui affirment ce que je suis en train de dire. Amen. Lorsque Dieu créait la terre, il t'a créé toi aussi. Parce qu'il te voyait. Amen. Ici, nous sommes dans le verbe créer. Au commencement, Dieu créa. Il t'a créé d'abord dans sa pensée. Il t'a créé aussi lorsqu'il a créé la terre. Il t'a vu. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Le psaume 139, le verset... Le verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15, c'est très important. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tissé dans les profondeurs de la terre. Alléluia. David confirme ce que je suis en train de dire. Amen. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun Dieu n'existe. Alléluia. Alléluia. En créant la terre, Dieu a créé l'homme. Mais l'homme était caché dans la terre.
Alléluia. Dans le sein de la terre, comme lorsque Dieu a créé Adam, il avait créé en même temps Ève. Mais Ève était placée comme une côte. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu te créait, les anges acclamaient. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Le seul être vivant sur la terre qui a reçu l'image et la ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Ce n'est pas les anges. Et je ne comprends pas aujourd'hui, bien-aimé, comment les gens invoquent les anges. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les anges ne peuvent pas connaître Dieu comme toi. Pour une simple raison, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Ils ne sont pas assis avec Christ. Alléluia. Les anges sont inférieurs à toi. Je ne comprends pas comment aujourd'hui on vous prêche des faux messages. Il faut invoquer les anges. Il faut activer les anges. C'est un message diabolique. Amen. Dieu t'a donné plus d'autorité que les anges. Parce qu'aucun ange ne possède l'image de Dieu. Tu as en toi l'image de Dieu. Alléluia. Tu as été créé selon la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsqu'un ange a péché contre Dieu, il a traîné les autres anges. Dieu les a chassés du ciel. Ils ont cessé d'être des saints. Alléluia. On les appelle Satan et les démons. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu est descendu lui-même sur la terre pour montrer l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Dieu a pris la chair. Il est descendu parce que Glody a péché. Il est descendu parce que Christian a péché. Il est descendu parce que Patricia a péché. Il est descendu parce que Annie a péché. Il est descendu parce que Lévi a péché. Il est descendu parce que Odile a péché. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsqu'un ange a péché, Dieu l'a chassé. Et il a instauré un jugement sur lui. Il a créé l'enfer sur le champ afin de le jeter un jour. Et les anges qui n'ont pas regardé leur rang, ils sont descendus pour coucher avec les filles de la terre. La Bible dit que Dieu les a enfermés le même jour. Il les a attrapés et enfermés. On peut les voir dans Jude ou dans Pierre. Alléluia. Mais lorsque l'homme a péché, Dieu a donné une prophétie. Il parle du Messie qui viendra libérer l'homme. Pourquoi? Parce que tu es à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Oh, alléluia. Il y a 7 verbes d'action. Mais ce soir, je ne crois pas que je pourrais parler de 7 verbes d'action. Je parlerai peut-être des verbes de créer, s'émouvoir et dire. Les 4 autres, ça sera la semaine prochaine. Amen. Mais restons avec le verbe créer. Le verbe d'action. Car nous prions et nous servons un Dieu d'action. Et non pas un Dieu d'inaction. Alléluia. Alléluia. Oh, je peux faire comme mon épouse et lui qui acclame le Seigneur. Amen. Il est merveilleux, ce grand Dieu. Il est merveilleux, ce grand Dieu. Quand je pense que lorsque Dieu m'avait créé, les anges acclamaient. Ils poussaient des cris de joie. Parce que Dieu m'a créé, non pas pour subir, mais pour faire subir. Non pas pour être la queue, mais pour être la tête. Il m'a créé pour sa gloire. Alléluia. Je transporte l'image de Dieu en moi. Le verbe créer est un verbe d'action. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Vous devez comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu a préparé les jardins avant de mettre l'homme. Donc Dieu prépare toujours les bonnes choses avant d'y introduire. Avant d'introduire l'homme, il prépare d'abord l'environnement dans lequel l'homme doit jouir, dans lequel l'homme doit profiter, dans lequel l'homme doit s'épanouir. Il prépare le jardin avant de mettre l'homme. Donc l'environnement est toujours nécessaire. Amen. Alléluia.
La Bible parle des bonnes choses que Dieu a préparées pour que nous puissions les pratiquer. Oh, quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Et Dieu va créer les anges au ciel afin qu'ils assistent à la création de celui qui sera son choix par excellence. Dis à quelqu'un, tu as été créé avec les acclamations. Oh, gloire à Jésus. Amen. Comme je l'ai prêché le dimanche dernier, tu as commencé ta vie avec la victoire. Parce que lorsque ton père et ta mère se sont réunis, vous étiez plus de 100 millions. Alléluia. Des spermes. Et c'est toi qui as fécondé ta mère. Cela veut dire que tous les restes étaient morts. Celui qui est sorti, c'est toi. Donc ta vie, tu l'as commencé par une victoire. Tu as fait la course, alléluia, de 16 km à 16 km de quelques centimètres. Amen. Je crois de 14 centimètres. Et c'est une course terrible, épuisante. Vous étiez plus de 100 millions. Mais si tu es né, c'est toi qui as vaincu. Donc tu as commencé ta vie avec une victoire. Et moi je dis encore aujourd'hui que ta création a été faite sous les acclamations et les cris de joie. Oh, quel bonheur! Alléluia! Quel bonheur! Alléluia! Les anges poussaient des cris de joie. Amen. Ils poussaient des cris de joie. Ils poussaient des cris de joie. Oh, merci Seigneur Jésus pour ta parole. Alléluia. Alléluia. Lorsque la Bible dit que la parole a créé toutes choses, les mots, et dans Colossiens 1, Paul parle de le Fils de Dieu. Le Fils est à l'image du Dieu invisible, le premier-né. Alors certains pasteurs, quand on dit premier-né, ils pensent qu'il s'agit de la première création. Comme les témoins de Jéhovah disent, Christ est la première création de Dieu. Non. Le premier-né en grec, c'est prototokos. Prototokos veut dire primauté. Être le premier en tout. Alléluia. N'a pas le sens de l'origine, mais de la primauté. Alléluia. Amen. De toute la création. Christ n'a pas été créé. Dieu a mis en toi l'ADN de Christ qui veut dire l'ADN de la victoire. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Christ n'a pas été créé, il est incréé. Parce que lui, c'est lui qui a créé. Il ne peut pas être créé. Et créer le reste, non. C'est lui qui a tout créé. Alléluia. Donc Christ est la parole incarnée. Alléluia. Alors, sortez de l'ignorance, comme les gens disent. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Non. Dieu a pris le temps de mettre les bases, de mettre la pierre angulaire, de prendre le cordeau, de tracer un cercle, de poser les fondements. Alléluia. La terre n'a pas été créée comme par la parole verbale, mais la terre a été créée par la parole incarnée, par une personne, pas par le verbial, non, pas par la parole dite, non, pas par la parole parlée, pas par la parole exprimée, mais par la parole être, par la parole personne, par la parole incarnée, par la parole révélée, par la parole éternelle qui est Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Donc Dieu créa. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alors essayons de comparer Genèse chapitre 1 verset 1 et Apocalypse chapitre 1 verset 1. Amen. Pour comprendre que la création du chapitre 1 verset 1, elle est exactement la même que la récréation ou la nouvelle création du chapitre 21 de l'Apocalypse. Allons-y. Genèse chapitre 1 verset 1. Alléluia. On est toujours dans le verbe créer, bien-aimé. Il y en a 7 verbes d'action.
Mais aujourd'hui, on parle seulement de 3 premiers. Verbe créer. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comparons avec Apocalypse chapitre 21, verset 1. On va se battre dans la Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Il est temps que l'Église soit enseignée, bien-aimée. Il est temps que l'Église arrête de chercher les miracles et les bénédictions. Arrête de chercher les prophéties. Il est temps que l'Église soit assise dans la parole, dans la révélation. Amen. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Et nous voyons ici que dans cette nouvelle terre et ce nouveau ciel, il n'y a pas de soleil. Car la Bible dit que cette ville n'a pas besoin d'être éclairée car Christ est sa lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, on compare les deux versets au commencement de la création et la fin de la création. Amen. Pour comparer, pour voir que le premier ciel, Genèse chapitre 1, verset 1, et au verset 2, c'est deux choses différentes. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que vous me suivez très bien. Amen. On a déjà dépassé la demi-heure, mais on est toujours dans le verbe créer. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole Seigneur. Merci pour ta parole. 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 Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Ce soir, tu nous éclaires, tu nous ouvres les yeux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, on voit ici que au chapitre 22, verset 3 aussi, Apocalypse 22, 3, on dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs les serviront et verront sa face. Alléluia. Ici, nous sommes dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune, il n'y aura pas d'étoiles. Donc, il n'y aura pas de saison. Alléluia. Donc, on peut comprendre que au verset 1, on est dans une création éternelle. Au verset 2, on voit les chaos, les tohu-bohu. Le monde rentre dans un système fini, où nous sommes dans les saisons. Nous sommes dans les époques. Nous sommes dans les climats. Nous sommes dans tout ce qui est défini. Nous sommes dans les temps chronos. Amen. Alléluia. Au commencement, Dieu créa. Alléluia. Il créa les choses d'une manière éternelle. Mais le chaos a stoppé l'éternité. On est rentré dans le permanent et dans le fini. Alléluia. Parce qu'un Dieu qui est infini ne peut pas créer l'infini. C'est le mal qui est venu apporter
l'infini dans l'infini. Alléluia. On aura le temps d'en parler encore davantage dimanche prochain. Alléluia. Pour l'instant, restons dans le verbe créer. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. En comparant les deux versets, on comprend que chapitre 21, versets 1 à 8, montre que Genèse 1, verset 1, était une création éternelle. Amen. Et on va voir autre chose, que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc l'arbre de la mort. Mais on va voir aussi dans l'Apocalypse, dans le nouveau ciel ou dans la nouvelle terre, l'arbre de la vie sera là. Et encore au milieu de la ville. Mais l'arbre du mal va disparaître. Et cela montre que Satan va être envoyé en enfer. Donc cet arbre ne pourra plus exister. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et dans les jardins, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie qui représentait l'image de Christ et l'arbre du mal qui était l'interdit à ne pas toucher, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et cet arbre va disparaître dans le nouveau monde, dépourvu de toute impureté, de toute méchanceté et de toute imperfection. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et toujours dans le verbe créer, on va remarquer que le verbe créer dans le chapitre 1 de la Genèse ne se trouve que dans 3 endroits. Autrement dit, il y a eu seulement 3 actes créateurs. Pas plus. 3 actes créateurs. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 20 à 21. Je vais lire avec vous. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sous la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dans le deuxième acte de création, se trouve au verset 21. Au verset 1, Dieu créa le ciel et la terre. Au verset 21, Dieu créa les animaux. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous montre comment il a créé la terre en lisant Job 38. Il montre comment il a créé l'homme toujours par la suite. Il montre comment il a créé les animaux au chapitre 2. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Bien-aimé, ce geste de Dieu est capital. Pourquoi Dieu a amené sa créature vers l'homme qu'il a lui-même créé? Pour que l'homme puisse le dominer. Tu ne peux pas dominer quelque chose que tu n'as pas nommé. Voilà pourquoi l'homme était au-dessus de la femme, parce que c'est l'homme qui avait nommé femme Ève. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre le péché que tu n'as pas nommé. L'homme devait nommer afin de dominer. Même la médecine ne peut pas traiter une maladie qu'elle n'a pas su donner un nom à cette maladie. Alléluia. Le médecin doit découvrir de quoi tu souffres avant de te prescrire un traitement. Amen. Donc au verset 21, Dieu dit, et Dieu montre comment il a créé les animaux, mais il n'a pas expliqué comment. Il faut aller au chapitre 2, le verset 19, pour voir qu'il a utilisé la terre.
Alléluia. Troisième acte de création, c'est lorsque Dieu a créé l'homme. Suivez-moi très bien, mes amis. C'est très important. On est toujours dans le verbe d'action. Verbe numéro 1, verbe créer. Alléluia. Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Ici, Dieu émet un souhait. Il émet un avis. Il émet un désir. Donc, faisons l'homme. Dieu n'a rien fait. Tout se passe dans sa tête, dans son esprit. Alléluia. Mais regardez au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il a pensé, faisons, et il a créé. Alléluia. Mais tout ça sans expliquer comment il a créé. Alléluia. Mais il faut aller plus loin pour voir comment Dieu a créé. Et on va voir comment la femme qui a été créée au chapitre 1, alléluia, oh Dieu est bon, au verset 27, mais qui a été formée au chapitre 2, le verset 22. Genèse 2, 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Dieu va créer et il va former. Dieu a créé pour toi des choses que tu ne vois pas, mais il va les former pour que tu puisses les voir. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Donc la création peut rester dans l'invisible. La Bible dit que Jésus a créé des choses visibles et invisibles. Donc il y a des choses que Dieu a créées dans ta vie pour toi, mais dont tes yeux ne te voient, dont les yeux que tu as ne peuvent pas le voir. Que tu peux seulement le croire ou le saisir par la foi. Seule la foi peut prendre de l'invisible pour le ramener dans le visible. Seule la foi peut le faire. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des choses que tu as demandé à Dieu, que Dieu les a déjà faites. Il les a déjà faites, mais qui existent dans sa dimension de Dieu, dans l'invisible. Et tu dois utiliser ta foi pour pouvoir le ramener dans le visible. Alléluia. 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 Dieu va créer la femme et il va la former après. Oh, Seigneur est bon. Alléluia. Oh, bien-aimé, il y a des choses que Dieu a créées pour toi que tu ne vois pas. Mais continue à appliquer ta foi afin que Dieu puisse le former et il va te le ramener. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Lorsque Dieu a parlé aux enfants d'Israël de la terre promise, ils ne le voyaient pas. Mais Dieu la voyait. Alléluia. Dieu a parlé de Jésus. Ésaïe a annoncé l'arrivée du Seigneur, du Messie. 800 ans avant. Personne ne l'avait vu. Mais Dieu savait ce qu'il disait. Donc ne doutez pas de ce grand Dieu. Exercez la foi pour aller prendre ce que Dieu a créé pour vous dans l'invisible. Pour aller le prendre et le ramener dans le visible. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc nous pouvons voir dans le verbe créer, il y a 3 actes créateurs. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 20 à 21. Et Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Mais quelqu'un va me dire, mais attendez, Christian, mais Dieu a créé le soleil. La Bible n'a pas dit que Dieu a créé le soleil. La Bible n'a pas dit ça. Alléluia. La Bible n'a pas dit ça. Chapitre 1, verset 14. La Bible dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel
pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qui servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires. Dieu a fait. Il n'a pas créé. Comme j'ai dit au début, on crée à partir du néant, on fait à partir de ce qui existe. Dieu a fait le soleil, il a fait la lune. Mais il a créé la terre, il a créé les cieux, il a créé les animaux, il a créé l'homme. Amen. Alléluia. Et ça, c'est la créature ou les créatures de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, après la créature, on descend au verset 2. Il y a eu ce qui était informe et vide. Et ça, je vous dis que Dieu ne peut pas créer la terre au verset 1. Et au verset 2, on parle d'une terre qui soit informe et vide. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas logique. Dieu a créé la terre au verset 1. Et au verset 2, on parle de la terre qui est informe et vide. Ou il y a tohu bohu. Il y a le chaos. Ce n'est pas normal. Il s'est passé un événement. Il y a eu un chaos. Il y a eu un événement. Il y a eu une rébellion. Alléluia. Les tohu bohu symbolisent la présence du mal au milieu de la création parfaite des dieux, des Elohim. Alléluia. Et soudain, tout ce qui était éternel perdit son éternité, car le péché qui s'introduisait dans l'univers via la rébellion de Lucifer stoppa net l'éternité, et cela jusqu'au châtiment éternel. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dieu ne peut pas créer un nouveau ciel et une nouvelle terre avant d'envoyer celui qui avait détruit la première terre. Au verset 2 de la Genèse 1. Alléluia. 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 Amen. Il y avait deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. L'homme est toujours attiré vers l'interdit. Amen. Amen. Et on voit que les deux arbres étaient au milieu du jardin. Et on voit aussi que l'arbre de la vie dans la nouvelle Jérusalem, que Dieu appelle le tabernacle de Dieu avec les hommes, l'arbre de la vie sera encore là, mais toujours au milieu du village. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à partir du verset 2 de la Bible, Dieu a toujours donné à l'homme deux choix. Ou la vie, ou la mort, ou la bénédiction, ou la malédiction. Selon Deutéronome 30, verset 19 à 20. Bien-aimé, tu auras toujours un choix à faire dans ta vie. Toujours un choix à faire. On peut te calomnier. Tu auras le choix de répondre ou de ne pas répondre. On peut te critiquer. Tu auras le choix d'insulter ou de garder ton calme. Alléluia. L'homme a toujours deux choix. La vie ou la mort. Mais Dieu même, il ne te donne pas deux choix. Il dit, choisis la vie. Il te conseille le meilleur choix. Alléluia. Mais tu auras face à toi toujours l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, que les mauvais choix est toujours attrayant. Toujours. La femme d'autrui a toujours l'air d'être plus sucrée, plus salée ou plus pimentée que ta femme à la maison. Parce que tout ce qui est interdit attire. L'arbre interdit attirait les regards d'Ève. Il était beau à voir. Ces fruits étaient agréables à la vue. Il paraissait bon à manger, mais il donnait la mort. Aujourd'hui, bien-aimés, la plupart d'assemblées qui sont remplies, qui sont attrayantes, sont des cimetières.
Large est la porte qui mène à la perdition, mais étroite est la porte qui mène à la vie. Beaucoup d'assemblées que les gens suivent aujourd'hui sont conduites par le diable. Je ne suis pas là pour critiquer les hommes de Dieu ou les assemblées. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Là où Jésus est, les gens qui vivent dans la chair n'y vont pas. Alléluia. 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 On va voir les assemblées remplies, mais remplies de mini-jupes, remplies de femmes qui exposent leurs seins, remplies de femmes maquillées comme si c'était Babylone la Grande. Mais l'église, elle est pleine. Il n'y a pas la sobriété, il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la sainteté, il n'y a pas la piété. Mais les gens suivent la foule, mais qui se dirigent vers la perdition. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui produisait la mort a tiré. Il paraissait beau, il paraissait agréable, il paraissait parfait. Il paraissait vouloir ouvrir l'intelligence. Mais pourtant, il provoquait la mort. Alléluia. Faisons très attention. Il y a beaucoup de synagogues de Satan aujourd'hui qui sont très attrayants. Très attrayants. Qui attirent, qui vous happent. Mais soyez affermis. Soyez enracinés en Christ. Soyez fermes. Résistez. Obéissez au Seigneur. Alléluia. Sortez des milliers d'eux. Amen. Il y a toujours deux. Christ ou Satan. Le bien ou le mal. Le noir ou le blanc. Amen. Il y a toujours deux opposants. Deux oppositions. Alléluia. La vie ou la mort. Et pourtant, dans la création future de l'Apocalypse, on n'aura pas le choix. Il n'y aura que la vie. Il n'y aura pas l'arbre d'à côté du bien et du mal. Il y aura seulement l'arbre de vie. Alléluia. Mais dans ce monde pollué par le péché, par la rébellion, on aura toujours le choix entre le bien et le mal. Alléluia. Alléluia. Tu dois apprendre à choisir tes amis. Amen. Alléluia. Si un ami est comme une main qui ne t'apporte rien, coupe-la. Si ton ami est comme un œil qui ne sert à rien, crève-le. Vaut mieux rentrer borgne qu'avoir les deux yeux et aller en enfer. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons garder nos amis et perdre le ciel. Nous voulons garder les amitiés qui ne nous portent rien, mais qui nous conduisent à l'enfer, que de rester avec ceux qui peuvent nous apporter quelque chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans la nouvelle création à venir, il n'y aura pas le choix. Alléluia. Parce que Satan ira déjà en enfer. Amen. Mais toujours au niveau de la création, il est aussi question de la nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. Il me reste 3 minutes. Comme quoi je n'ai parlé que d'un seul verbe. Oh Dieu bon. Amen. Alléluia. Je vous promets la suite de ça. Il y aura la suite parce que nous devons explorer les 7 verbes. Amen. Que Dieu a utilisé au commencement. Amen. Gloire à Jésus. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. « 2 Corinthiens 5, 17. Je vais lire la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici aussi, il est question de la création ou de la créature. Dieu crée. Dieu va te recréer selon l'image du Christ.
par la nouvelle naissance, la nouvelle créature. Là encore, il y a le verbe créer. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, bien aimé, je veux que vous puissiez faire la différence entre être en Christ et Christ en vous. Souvent, les chrétiens, nous mélangeons ces deux termes. Être en Christ n'a rien à voir avec Christ en vous. Rien à voir. Être en Christ veut dire être plongé dans le Christ. Or, Christ veut dire onction. Donc, être plongé dans l'onction. Être en Christ, c'est avoir une position. Être en Christ, c'est vivre en Christ. Être en Christ, c'est avoir le caractère du Christ. Être en Christ, alléluia, c'est se dépasser, se positionner au-dessus du lot dans ce monde pollué par le diable. Alléluia. Être en Christ, c'est le fait de vivre par la grâce. Être en Christ, c'est le fait de vivre par Christ. Être en Christ, c'est le fait de vivre pour Christ. Être en Christ, c'est le fait de vivre avec Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous qui sommes en Christ, nous ne possédons plus de passé, car Christ ne se conjugue jamais au passé, toujours au présent. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. 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 Être en Christ, c'est cesser de vivre dans le passé. Bien-aimé, ne permets plus au diable de te condamner par rapport à tes péchés que tu as déjà confessés. Amen. Lorsque Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Amen. Lorsque Satan te rappelle ton passé, récite la parole de Dieu. Ouvre la Bible, dis-le à haute voix. Quand tu vois dans tes pensées une pensée qui te ramène dans le passé, dans tes pensées, tu te sens coupable, ouvre la Bible, prends ces versets, lis-les à haute voix avec foi, et tu verras la suite, je vous dis. Je vous donne un secret. Alléluia. Prends l'Apocalypse chapitre 20, verset 10, lis-les à haute voix. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle de siècles. Lorsque Satan te ramène dans ton passé que Dieu a déjà effacé en Jésus-Christ à cause de son sang, rappelle-lui son futur. Il ira en enfer et pour toujours. Et toi, tu seras avec le Seigneur pour toujours. Amen. Moi qui suis chrétien, je vis dans le présent et je possède un avenir. Mon passé n'existe plus parce que mon passé a été envahi, a été effacé en Jésus par la croix à cause de son sang. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je suis toujours dans le verbe créer. Lorsque Dieu te crée comme une nouvelle créature en Jésus, Dieu efface ton passé. Tu vis dans le présent pour préparer un avenir meilleur. Alléluia. Alléluia. Alors, Christ en nous est différent. Colossiens chapitre 1, verset 27. Colossiens 1, 27. Pas Corinthiens, Colossiens. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je crois que ce message fait du bien à quelqu'un. Amen. Colossiens 1, 27. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ses mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, tu peux attendre l'enlèvement aussi longtemps que le Saint-Esprit sera dans ton cœur. Parce que le Christ vit en toi par son esprit. Alléluia. Et tu peux espérer la gloire. Tu peux espérer l'enlèvement. Tu peux espérer de vivre avec le Seigneur pour toujours. Parce que Christ est en toi. Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire de Dieu qui se manifeste dans ce temps présent
et dans le temps à venir. Bien-aimés, cessons de vouloir invoquer les anges, car nous sommes l'école des anges. Alléluia. Les chrétiens, l'église est l'école des anges. Pourquoi je dis cela? Parce que dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 12, la Bible est claire là-dedans. Alléluia. Vous qui écoutez les messages sur les anges, on vous dit qu'il faut activer les anges. On vous amène dans un trou. Ce n'est pas la parole de Dieu. Pierre n'a jamais invoqué un ange. Quand Pierre était enfermé, Dieu a envoyé un ange. Pierre n'a pas invoqué un ange. Alléluia. C'est Dieu qui a envoyé un ange. L'ange de Dieu n'obéit qu'à Dieu, pas à un être humain. Ils servent les êtres humains sous l'ordre de Dieu. Et pas le contraire. Tu ne peux pas par toi-même décider que tu appelles un ange. Ce n'est pas biblique. 1 Pierre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit a envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Tu es l'école des anges. Les anges de Dieu ne sont pas remplis du Saint-Esprit pour connaître Dieu. Voilà pourquoi les anges viennent en toi pour essayer d'apprendre qui est Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Alors arrête d'invoquer les anges. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que ce message est un enseignement qui est puissant et que nous allons avoir, je crois, 4 dimanches pour pouvoir écouter ça. Alléluia. Attentivement. Je répète encore, ce message s'intitule Dieu d'action. Et dans cette action, Dieu a utilisé 7 verbes. Le verbe créer, le verbe se mouvoir, le verbe dire, le verbe voir, le verbe séparer, le verbe appeler et le verbe faire. On va voir comment Dieu est passé de la création à faire. Comment Dieu est passé de la création à appeler. Comment Dieu est passé de la création à séparer. Comment Dieu est passé de la création à voir. Comment Dieu est passé de la création à dire. Comment Dieu est passé de la création à s'émouvoir. Alléluia. 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 Nous servons un Dieu d'action et non pas un Dieu d'inaction. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce que les anges de Dieu apprennent Dieu au travers de toi. Amen. Merci pour tous qui ont suivi ce message. J'ai vu un grand homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect. L'homme de Dieu Marc de 8. Que Dieu te bénisse, grand homme de Dieu. Beaucoup de respect, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Alléluia. Et j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont là. Je vous suis infiniment reconnaissant. Véhiculer ces paroles. Alléluia. J'ai vu mon ami Gudil Bisengo, une amie que je n'ai pas encore vue, que je verrai très bientôt, qui est à Kinshasa. Je te salue, ma belle. J'ai vu mon frère d'enfance, Eddie, depuis Anvers, en Belgique. Et je vois tous mes enfants, Gerline, Annie, Odile, et ceux qui sont en Afrique comme Paul, en Côte d'Ivoire. Je vois Philippe Pakou, et je vois Merveille Manyanga, qui sont tout le temps présents, Maxime Bouta, et vous tous qui êtes là, Merika Credo, Tanakan, Jean-Marie, Brice, depuis les États-Unis, Moufle Kanda, et Albi Kwame, vous tous qui êtes là, soyez bénis, Lévi Motoz, Mosango, pardonne-moi si j'ai écorché ton nom, alléluia, Jean Renaud, Jean-Marie, la femme de la prophétesse, amen, et Wantoner, un grand homme de Dieu que je connais, Dan Masengo qui est depuis l'Angola, Wizdine Luna, Georges Thierry, Mabiala, vous tous qui êtes là, Juni, ma fille, Maxime Bouta, que Dieu vous bénisse, amen. Je vous aime de tout mon cœur. Restons ensemble, l'église n'est pas divisée, on est ensemble. Il n'y a que la parole de Dieu qui doit nous unir, alléluia. Dieu est un Dieu d'action et non d'inaction. Soyez bénis et comblés
Accrochons-nous au Seigneur parce que Jésus revient bientôt. Amen. Dimanche prochain à la même heure, 20h heure de Paris, nous aurons la suite de ce message. Dieu d'action avec les 7 verbes d'action. Créer, s'émouvoir, dire, voir, séparer, appeler et faire. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Adonai. Gloire à notre Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci à mon épouse pour son assistance. Patricia et Luc Infouema. Merci à tous les hommes de Dieu. Je vous aime. Et accrochons-nous tous au Seigneur. Jésus revient bientôt. La fin est proche. Amen. Moi aussi je t'aime, Maodile. Gerline Doxy, sois bénie ma fille. Annie, j'étais avec toi à la maison tout à l'heure à Paris, chez moi. Tu m'as déposé, merci de ta présence. Soyez bénis. Alléluia. Merci ma chérie élue. Je t'aime de tout mon cœur. On se voit demain à Londres. Merci homme de Dieu Marc de 8. Beaucoup de respect. Sois béni homme de Dieu. Tanakan Jean-Marie, sois béni. Moufle Kanda, sois béni. Annie, sois béni. Albi Kwame, sois béni. Amen. Merveille Manianga, mon ami, sois béni. Merci Jean Renaud. Jean-Marc, je t'aime beaucoup. Sois béni. Gudil, mon ami de toujours, sois béni. Mon fils Blaise, sois béni. Alléluia. Mon ami Wantonet, sois béni, homme de Dieu. Pasteur Dan Masengo, mon ami d'enfance depuis plus de 40 ans, Eddie Mandetti, depuis Anvers, sois béni. Amen. Je vous aime. Jésus vous aime. Partagez ce message. Il y aura une suite. Sois bénie ma fille Junie. Amen. Jésus est Seigneur et Jésus est Dieu. Accrochez-vous à lui, pas un être humain, pas une église, mais à Jésus, le chef de l'église. Amen.